Alors lui, dans le jargon, vous voyez, on appelle ça une pépite. Et je ne suis pas peu fier d'avoir déniché cette pépite. Enfin, un peu de modestie Nicolas, hein, d'autres personnes avant moi sont tombées sur son compte, mais voilà, on va voir ça ensemble. Donc, j'ai 3 vidéos à vous montrer pour vous démontrer l'apport magique qu'offre la Nouvelle-France à la société française. Alors, première vidéo, il appelle les agriculteurs à crever, hein, bien sûr. Ensuite, il s'en prend à la communauté LGBT, hein. Je rappelle, la communauté LGBT va peut-être falloir se réveiller, hein. Et les filles, c'est pas vos copains. Et les filles, ils ont déjà choisi. Entre les LGBT et la Nouvelle-France, ça sera la Nouvelle-France, hein, parce que bah, la Nouvelle-France, il y en a plus, et d'un point de vue de l'électorat, c'est plus avantageux, hein. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Et ensuite, il appelle, bien évidemment avec un sabre énorme, à massacrer des sympathisants du RN. Voilà. Donc, on va y aller crescendo, enfin crescendo, je sais pas, hein, toutes les vidéos sont absolument abominables. C'est parti, première vidéo. Alors, j'ai un message à faire passer à tous les étrangers, musulmans ou pas musulmans, tous ceux qui habitent dans les banlieues. Vous allez comprendre pourquoi. On est le 20 août, il y a eu la canicule, donc les fruits ont morflé. Les grandes distributions, ils ont décidé pour aider ces fachos d'agriculteurs de vendre des fruits, des légumes, Facho d'agriculteur, ça commence bien déjà, ça commence bien, commence bien. même si le calibre il est petit, parce que c'est pour vendre, il faut calibrer tout en France. Tout est réglementé. Bientôt même pas que, ils vont dire il faut qu'elle fasse tant de centimètres. Ah, c'est du Baudelaire, hein, Ah oui, 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 bah, on se souvient, hein, de... comment il s'appelait? Enfin, comment il s'appelle? Yann Moix, qui disait, non, mais tous les migrants connaissent Victor Hugo sous le bout des doigts. Mais bien sûr, mais ça c'est du Baudelaire, hein, bien sûr. Bref, vous vous rappelez, 2 fois de suite, ils nous ont insultés. Quand ils ont dit allez derrière le périph', vous occupez des Arabes. Et dernièrement encore, ça fait 2 fois qu'ils tapent sur les banlieues, surtout nous les musulmans. Alors, je ne m'adresse pas qu'aux musulmans, à tous ceux qui se sont sentis insultés par ces gens. Parce que Parler français, tu veux dire? Parce que les agriculteurs, ils sont français. Par contre, toi, il y a un doute, hein, on sait pas. dans les cités, moi, je vois pas que des musulmans, des noirs, des arabes, il y a de tout, des pauvres français, des Faut doser. gens lambda. Alors, pour une fois, ils ont ouvert leur gueule, maintenant, ils commencent à couiner les agriculteurs. Et la plupart, ils votent tous le RN, vous le savez très bien, boycotter français, acheter espagnol, italien, mais boycotter français. Il faut boycotter français et surtout Israël. Surtout. Surtout Israël, bien sûr, hein. Donc, un patriote, vraiment un amoureux de la France, un amoureux de la France, un amoureux du terroir français. Non, vraiment, mais cette nouvelle France, mama, quel plaisir. Et pour être plus sûr dans les magasins, ok, pour être plus sûr, levez même l'étiquette parce qu'il arrive des fois que c'est Israël qui vend ces articles, mais ils te mettent un autre pays. Voilà. Le sujet, c'est pas celui-là, c'est les agriculteurs. OK? S'il vous plaît, laissez-les crever comme il faut. OK? Ils nous ont insultés 2 fois. Alors, on savait déjà que c'était des fachos. Ils sont toujours en train de pleurer. Ils ont des machines à 200, 300 000 euros. 300 000 euros, 400 000 euros. Mais ils pleurent toujours, vous comprenez? Ils sont comme les barojos. Alors, tous les gens qui habitent dans les banlieues, vous vous souvenez quand les CRS, ils sont venus les virer, comme ils disaient, hein? Eh ben, boycottez-les qui sont. Voilà, hein, magnifique. Ah, commence bien, hein. Et vous allez voir, c'est crescendo, hein. C'est vraiment une très très belle personne, hein, vraiment. Juste, je rappelle, hein, des personnes comme lui, il y en a des millions en France. Des millions. Vous savez, on dit oui, mais faut pas confondre l'intégriste, par exemple Salah Abdeslam, et le musulman du quotidien. Salah Abdeslam, c'est le musulman qui passe à l'acte, etc., qui fait du terrorisme, etc. Et puis, bah, il y a le musulman du quotidien. C'est un musulman du quotidien. Voilà. Alors, je vous laisse écouter jusqu'à la fin. Je vous présente un de ces fameux partisans de la France insoumise. Dans les manifestations, ils s'unissent avec la communauté LGBT. La communauté LGBT prend leur défense, bien évidemment.
hein, parce que la communauté LGBT, c'est d'abord des gros gauchistes, ok? Et pour les gros gauchistes, il y a les gentils, les méchants. Les méchants, c'est forcément les blancs, les gentils, c'est forcément ceux qui sont pas blancs. Voilà, hein, c'est binaire, c'est binaire. La communauté LGBT prend leur défense, ainsi que celle de l'islam, et je vous présente maintenant leur vraie pensée. Mais vous verrez encore des gauchistes ou des gens LGBT qui vont dire que c'est à cause de la droite, que ce mec pense comme ça. Bien sûr, ça sera jamais de leur faute. Ce côté paternaliste gauchiste, ça sera jamais de leur faute. Ça sera forcément de la faute de quelqu'un. Non mais l'autre, il a tué des gens là. Oui, mais c'est la faute de la France. Ok, bon, d'accord. Et les homosexuels en Algérie, bien sûr qu'il y en a. C'est comme dans le monde. Mais chez nous, ça ne fiche pas comme chez vous. Il n'y a pas de gay pride. S'ils veulent... C'est comme chez nous, chez vous. Alors, il y a chez lui et chez nous. Par contre, il est chez nous. Bah, ça serait bien que tu ailles chez toi, en fait. Hein, si ça te dérange, etc., tu peux toujours aller chez toi. Pourquoi tu vis dans un territoire que tu ne respectes pas, que tu n'aimes pas le terroir, que les agriculteurs, je sais pas quoi, mais il faut rentrer chez soi à un moment donné. brûler, ils font une gay pride. Il n'y a pas de problème. Chez nous en Algérie, tu verras jamais, mais jamais de... Un pays prospère, qui fonctionne bien. Ouais, je pense. Alors, c'est pas ce que tu vas dire, mais ouais, je pense que c'est compliqué, ouais. Ouais, un pays où ça fonctionne, où ça tourne, où les gens sont heureux, où tu vois, il y a pas toute la population qui a envie de se tirer parce qu'il y a rien à faire. Je sais pas si ça va arriver. Je sais pas, je sais pas. Deux mecs se toucher dans la rue ou deux femmes se toucher dans la rue. Voilà la différence. Soit les, bien sûr, des homos, il y en a dans le monde. Ça, c'est pas une maladie. Ces gens-là, ils sont à moitié starbés. Tu vois, ils sont à moitié Les LGBT, ça c'est vos copains, ça. Ça c'est les gens que vous descendez, là, que vous défendez. flippés. Ok, je sais pas, pour qu'un mec qui tape un mec, c'est ce qu'il y a de plus dégueulasse. Si moi j'aurais un garçon comme ça, je lui vide un chargeur dans la tête. C'est vos copains, les gars. Hein, oh, oh. Je sais pas s'il y a la communauté LGBT qui va tomber sur cette vidéo, mais ça c'est les gens que vous défendez. Voilà. Et bah, il va vider son chargeur. C'est vos copains, ça. Je lui vide un chargeur dans la tête. Mhm. Oh, Ah, mais c'est la paix, mais bien sûr. C'est religion de paix, d'amour, bien sûr. Ok, les hommes, il n'y a plus de bonhomme. Dans le temps, les hommes, ils avaient des moustaches. Elle est où ta moustache? Avant, dans le temps, les hommes, ils avaient des moustaches. Ok, pourquoi pas? Elle est où ta moustache? T'es pas un bonhomme? Devant moi, il n'y a pas de ça. Alors si un jour, je suis avec un de mes petits-enfants, ils sont devant moi, dans le métro, dans le bus, ils commencent à se prendre la bouche, je descends, tu vois, je descends et je les savate tous les deux. Parce que Donc, tes petits-enfants à toi. C'est-à-dire que là, on est sur de la consanguinité. Hein, alors, on va refaire un tour. Hein. La consanguinité en Algérie. Allez, c'est pas moi qui le dis. Hein. Algérie patriote. Voilà. Selon l'enquête de la Fondation de la Recherche qui est parue en 2007, 38,30% des mariages en Algérie sont consanguins. On va dire 39%. Voilà. Un bon tiers. Oh, un bon tiers. Hein, c'est un bon tiers. C'est entre cousins, cousines, entre frères et sœurs. Donc, quand il nous dit oui, si mes deux petits-fils, voilà, c'est... Oui, oui, c'est... Je sais pas. Voilà, il y a quelque chose qui ressort. Voilà. Je pense qu'on touche quelque chose là. Hein, je pense qu'on va vers quelque chose. Voilà. Si mes deux petits-fils devant moi... Comment ça, tes deux petits-fils, ils font ça? Bizarre un petit peu, non? Hein? Elle est où ta moustache? que c'est un manque de respect. Les hétéros, eux, ils s'affichent pas, il suffit que des tantes ou des lesbiennes le fassent, il faut qu'ils Des tantes. C'est l'amour, ça aussi. montrent aux gens. Et à la base, c'est pour nous emmerder. Parce qu'il ne faut pas qu'ils croient que tout le monde tolère ça. Mais maintenant, ils le revendiquent. Ils sont tous fiers. Moi, quand j'étais jeune, on allait casser des bouches au bois de Boubou. Hey, j'habite en... Casser des bouches au bois de boubou. T'allais faire quoi au bois de Boulogne? Hein, mon cochon? T'allais voir qui au bois de Boulogne? Les copines? Hein? Enfin, les copines. Les copains? Hein? Oh oui. Oh, 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 oh. Oh oui, t'as dû te régaler au bois de boubou. banlieue, on avait la dalle. Hein. Ah oui, tu devais avoir la dalle quand t'allais au bois de boubou, mon cochon. Qu'est-ce qu'on faisait le soir? En voiture, on déglinguait les vôtres. Voilà comment ça marche. Chez moi, je... Hyper content en plus. Ça le fait marrer, Elissa, elle a le sourire. On dit il y a des gens. Hein.
Ah oui, non mais le vivre ensemble, c'est... Ah, ça marche bien. On est bien entre eux. On est bien ensemble. On est bien. Je vous le dis, j'ai des garçons, si on aurait un par malheur qu'aurait bifurqué, je lui mets 7 bastos dans sa tête. Je lui mets normal. Normal. Bah oui. T'es un bras de bonhomme, toi. Hein? Elle est où ta moustache? Elle est où ta moustache? Oui, et les homosexuels. Voilà, magnifique. Alors là, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. C'est toujours le même, hein, on est vraiment... Non, non. Et quand je vous ai dit que c'était une pépite, c'est une pépite. Hein. Alors, je cite, je ne suis pas RN, mais il faut absolument dénoncer ce type. Il exhibe une larme en annonçant qu'il va des personnes du RN et jouer au ballon avec c'est exactement comme les djihadistes. Il vit en France. Mais puis, bah, encore heureux. Il va quand même pas rentrer chez lui en Algérie. Bah non. Ah non, on le garde. Oui, on le garde, on le garde. Puis même s'il a un OQTF, bah l'Algérie dit non, on le reprend pas. Donc on le garde, bien sûr. Hein, c'est vrai que la France est la poubelle de l'Algérie, bien sûr. C'est beau, c'est très très bien. Ah, Bon, les on sait se faire respecter. Oh, on sait se faire respecter. fachos du Front National, nous, on a ce qu'il faut pour vous attendre et on vous courra après. On vous courra après. Hein? Il faut que je me rase. Regardez mon nouveau hachoir. Regardez. Ça, c'est pour me raser. Hein? Eh oui, il y en a qui vont courir. Hein? Nous, on aime ça, nous. C'est notre job, ça. Nous, on est les spécialistes de... C'est rigolo parce qu'il y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une vidéo sur un Algérien qui s'est recouvert de caca parce qu'il devait rentrer en Algérie, il s'est fait virer. Il s'est recouvert de caca pour pas rentrer. C'est exactement le même genre de gars. Hein. Toi, il fait le malin avec son petit téléphone parce qu'il est entre quatre murs, etc. Il se croit fort alors qu'il fait 50 kilos. Mais si demain t'as je sais pas quel truc de police qui déboule et qui lui dit bah écoute ma poule c'était un plaisir mais là tu vas rentrer, c'est le premier à se mettre du caca sur le visage pour pas rentrer en Algérie. Hein. C'est le premier. Hein, il fait caca dans ses mains comme ça, il fait non, je vais pas rentrer, je vais pas rentrer. Il en mange aussi un petit peu. Il fait ouais, 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 ouais. Bien sûr. Mais bon, là, il est avec sa petite, il est avec son petit téléphone, il fait le mariole, quoi. ça. Et le monde le sait. Normal, on peut te la prendre. On peut te la prendre et jouer au football avec. Nous, on n'aura jamais de problème de ballon. En banlieue, vous rentrerez jamais. En banlieue. Mais ce que je vous ai montré là, c'est du pipi de chien. Hein. En banlieue, vous allumez la télé, vous voyez tous les jours ce qui se passe. Tous les jours ce qui se passe. Marseille, Paris, Lyon, partout maintenant. Alors vous aurez du boulot. Peut-être que c'est là que nous, on décidera de prendre la France, même nous, la diaspora arabe, puisque vous parlez d'arabe, musulmane en fin de compte. Parce qu'on peut vous prendre votre pays vite fait. Hein. Vous êtes très peu. Vous êtes très peu. Et si on sort tout ce qui est en banlieue, même vos flics, ils ont réellement peur. Tu crois qu'il va faire quoi ton petit poulet quand il vient là avec son petit flingue de merde, quand en face ils ont un AK-47, un Kalachnikov, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Des grenades. C'est un self-service. J'y habite, je connais les banlieues. Très bien. Police, elle n'ose pas rentrer. Il y a des heures, moi où j'habite, elle n'ose pas rentrer. Allez, Front National. Et Marine Le Pen, franchement, je te paierais bien l'hôtel parce qu'à ton âge, je t'aurais bien déglingué encore. Je t'aurais bien déglingué. Et si c'est possible avec ta nièce, j'aime les plans à 3 mois. Bye bye. Magnifique, hein? Non, vraiment? Hein? Ça... Ouais, le vivre ensemble se passe bien. Hein. Voilà. Ce qui est pénible, c'est que si vraiment la France se donnait les moyens de faire ce qu'elle a à faire, ça irait très vite. Hein. Ça irait très vite. T'envoies l'armée. Voilà. Ouais, dans les banlieues, il y a des calaches. Oui, bah t'envoies des tanks. T'envoies des tanks. Moi, je sais pas, à un moment donné, si le mec, il est là avec son AK et qui fait le malin, t'envoies des tanks. Hein. Voilà. Et la France, voilà. Elle a pas envie d'envoyer des tanks. Ça la fout très mal. Pourtant, ça irait vite. Allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.